Puis après, je retourne au Sénégal, mais au Togo, j'avais pas de suite. À mon enfance, mais ouais, pour te poser. Où est-ce qu'ils ont envie d'aller? Qu'est-ce qu'ils ont envie de découvrir en eux-mêmes? Moi, c'est le général. La bonne humeur, c'est quoi pour toi? Toi qui as créé l'association qui véhicule la bonne humeur. Ben, je pense avant tout c'est le sourire et puis c'est d'avoir des yeux un peu pétillants pour transmettre quelque chose, transmettre des émotions et puis plutôt voir les choses de manière positive. Ben, c'est un peu une philosophie, puis c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on m'a éduqué aussi. Quand je me casse une jambe, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Alors que je me suis cassé la jambe et puis j'essaie tout de suite de rebondir et puis pas de finir au fond du trou, dire voilà je me suis cassé la jambe, je vais plus pouvoir marcher. Et ben voilà, ça peut par exemple être l'occasion pour lire des livres, ça peut être l'occasion pour apprendre quelque chose de nouveau. Quoi. Voilà, c'est toujours essayer de rebondir peut-être quand quelque chose va pas bien. Moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est toujours super actif, du coup qui a un peu de peine des fois à me poser. Donc si je me casse une jambe, ça peut être le moment où je peux un peu plus me retrouver, me poser, faire de la lecture, peut-être commencer à faire du dessin, qui sait, ou commencer à écrire, je sais pas. Voilà, c'est de trouver qu'est-ce qui serait positif. Mais t'es le fou du roller, hein, donc tu t'es jamais cassé une jambe ou bien? Non, les deux bras. Les deux bras? Mais jamais les jambes. Mais la cheville par contre, plusieurs fois. Suisse-moi, c'est l'idée de partager des voyages où en fait c'est ma communauté, n'importe qui sur internet qui va me proposer des défis, des personnes à rencontrer, des activités et en fait ils choisissent le contenu de mon voyage et en échange je fais des photos et des vidéos. Est-ce qu'il y a une ambiguïté voulue dans Suisse-moi? Je suis suisse, moi. Et ce qui se passe, c'est que mon identité suisse, elle me suit partout dans le monde. Souvent au Mexique, on m'appelle le Suisse, au Brésil aussi. Surtout que Sylvain, en anglais, ça fait Sylvain, ça fait un nom féminin. Donc par exemple, quand j'étais au Mexique, c'était Suisse-moi, ça Mexique. Donc il y a quand même une ambiguïté. Bien sûr, c'est destiné à Internet principalement. C'est un nom qui fait rire les gens. C'est une excuse pour en parler. Et franchement, j'adore avoir un côté second degré. Ça fait complètement partie de moi-même. Donc tu adores qu'on te suisse, quoi. Voilà, j'ai 40 000 personnes qui me suissent en même temps. C'est impressionnant. C'est cool. D'ailleurs, je les appelle les Suisseurs. Salutations. Si tu devais donner un conseil, si on te demandait un conseil en fait sur une nouvelle façon de vivre, mais qui serait réalisable ici, en Suisse par exemple, tu conseillerais quoi? Chacun a les solutions en soi. Je veux dire, ici en Suisse, on a la chance déjà de pouvoir voyager partout dans le monde, d'avoir un niveau financier qui est intéressant pour pouvoir choisir où on va, de pouvoir partir avec son passeport. Donc je veux dire, le champ des possibles, il est ouvert à 100%. Il n'y a aucun endroit, ou peu d'endroits dans le monde où les gens ils ont autant de possibilités. Donc des fois, peut-être les possibilités, ça rend les choses plus compliquées. Si tu n'as qu'une seule ligne tracée, tu vas la suivre, c'est facile. Plus tu as de liberté, de possibilités, plus ça rend les choses compliquées. Mais moi je dirais aux gens de croire en ses rêves, ouais, je l'ai vu dans une des cartes, mais c'est quelque chose que je crois aussi, c'est de se dire j'ai un rêve, crée-toi un métier, crée-toi une activité, fonce dedans à fond, va pas commencer à faire un business plan, à réfléchir au niveau des assurances et combien tu vas gagner, c'est quelque chose que tu aimes faire, fais-le, commence tout de suite. Et après, tu vas te créer des opportunités. Les gens qui ont les mêmes philosophies que toi, ils vont arriver pour te renforcer ton projet. Et puis tu vas trouver une direction pour mener ton projet à bien. Je te laisse prendre les cartes souris. Avec plaisir. Et puis, je te laisse choisir une, deux ou trois cartes. Et puis, tu as même l'opportunité de laisser un message. C'est une personnalité que tu connais ou à qui tu as envie d'adresser un message. J'ai qu'une mission, faire sourire les gens que j'aime. C'est quelque chose qui me parle. On dit une des choses les plus importantes pour être heureux, c'est d'être entouré de gens qui sont eux-mêmes heureux. Donc d'être entouré de gens positifs, ça va créer une espèce d'énergie. C'est ça avec Aruriro aussi qu'on essaie de faire. C'est en fait, on voulait créer un fou rire planétaire. C'est-à-dire s'il y a une personne qui a un fou rire, potentiellement il y en a 3 qui vont aussi rigoler, après il y en a 9 et ça peut se contagier, non on ne dit pas ça comme ça, ça peut se transmettre et devenir contagieux. Voilà. Donc ouais, j'aime bien celle-là. Moi je suis assez pour essayer de créer une vague positive de sourire, de bonheur, de joie et de transmettre ça autour de soi. Dans son entourage en premier, c'est vrai qu'on est autour des gens qu'on aime, et puis après dans un cercle plus large, c'est vrai que moi je fais des vidéos sur internet, donc potentiellement il y a plein de gens qui me disent voilà je me marre en regardant tes vidéos, ça me fait sourire, je vends du rêve à quelque part.
Donc ouais, transmettre une énergie positive, une onde et créer une espèce d'onde de choc positive qui va se transmettre autour de nous. Souvent je me faisais des petits challenges dans la rue où j'essayais de faire sourire des inconnus. Alors même des fois je faisais le clown, je me baladais, j'essayais de compter combien de fois par jour j'arrivais à faire sourire des inconnus. Et j'adore, franchement j'ai des souvenirs mais géniaux où j'ai fait rire par exemple le chauffeur d'un bus, des trucs comme ça, des petits moments tellement simples, tellement banals mais en fait pour moi qui sont importants.